Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle analyse des crypto-monnaies, ça bouge un peu enfin, et donc on va faire le point sur le Bitcoin et l'Ethereum. On va regarder également le calendrier économique parce qu'il va se passer des choses cette semaine. Allez, c'est parti. Allez, on commence donc par le calendrier économique et là c'est super important tout simplement parce qu'on a quasiment une annonce par jour. Donc à commencer par hier, le mardi 28 mars, on a eu la confiance des consommateurs, les chiffres étaient positifs, ça a permis au marché de rester stable, voire même de remonter un peu, notamment au Bitcoin qui est reparti à la hausse. Donc maintenant ce qu'on va attendre c'est surtout jeudi 30 mars et vendredi 31 mars à 14h30 parce qu'on aura tout d'abord le PIB trimestriel, les inscriptions hebdomadaires au chômage et puis le PCE Core, donc l'indice des prix à la consommation des ménages. Ces chiffres sont très importants parce qu'en général ils déclenchent de la volatilité sur le marché. Aujourd'hui mercredi 29 mars ça va être assez calme parce que c'est surtout les promesses de vente de logements et les stocks de pétrole, ça influe pas énormément sur le prix, j'ai remarqué. Maintenant on reste quand même vigilant toute la semaine. Lorsqu'on approche de ces horaires là, eh bien on sort tout simplement de nos trades, sauf si vous êtes expérimenté, sinon eh bien c'est quand même assez risqué pour les débutants. On enchaîne donc par une analyse complète du Bitcoin. Donc on commence par le weekly, donc sur les prochaines semaines voire les prochains mois, et ensuite on repartira sur les unités de temps inférieures pour avoir les objectifs dans les prochains jours. Donc on commence par la cassure ici de ce biseau descendant qui a été faite ici. On a regagné la Tenkan, la Kijun grâce à ça, et là on est en train de réintégrer le nuage. Donc très intéressant parce que pour l'instant on n'a plus vraiment de résistance sur le chemin. La prochaine résistance elle est ici aux alentours des 31 800 $. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à ce niveau ici, on avait rebondi, donc deux supports très importants. Une fois qu'on avait cassé ce support, on est reparti en bear market. Donc si on réintègre ce support, pour moi il y aura de fortes chances qu'on rebondisse dessus. Ouais, vraiment faudrait recasser en fait le nuage ici aux alentours des 31 600, 31 800, s'en servir en support pour aller chercher ensuite la prochaine résistance à 43 300 $. Si on fait ça, et bien ensuite on aura de fortes chances d'aller rechercher ça, tout simplement parce qu'on aura consolidé ces niveaux en résistance qui seront redevenus des supports, et ça nous permettra d'aller chercher chaque palier prochain. Donc on a celui-là, et puis ensuite ce niveau de résistance à 50 000 $. Donc voilà, pourquoi pas aller chercher les 65 000 dans les prochains mois. Bien sûr, avant ça, on peut toujours corriger, retester les 20 000 parce que c'est une zone très importante, et ensuite à voir. Si on tient les 20 000, on peut aller chercher l'objectif. Si on passe en dessous des 20 000, l'objectif de ce pattern sera invalidé. On aura juste un pattern un peu plus grand, par exemple, comme ça, et ça prolongera tout simplement le bear market avec des chances quand même d'aller rechercher le bas du pattern aux alentours des 12 000 $. Donc ça, bien sûr, pour l'instant, c'est exclu parce qu'on est repassé au-dessus de la Tenkan de la Kijun, mais si on repasse en dessous et qu'on a une confirmation de rejet, eh bien attention, ça peut toujours repartir vers le bas. Donc maintenant en daily, la tendance elle est nettement haussière. On est repassé au-dessus du nuage et les verts, il est orienté à la hausse, au-dessus de la Kijun et puis de la Tenkan. Donc tant qu'on reste au-dessus de tout ça et tant qu'on ne fait pas un nouveau point bas par rapport à celui-ci, eh bien pour moi on reste haussier, donc il faudrait rester au-dessus des 20 000 $. Maintenant donc si on retourne sur le weekly et qu'on voit ici le niveau des 31 616 $, donc comme j'ai dit, ça correspond au haut du nuage qui est une résistance importante, à ce niveau de double résistance, mais également regardez maintenant mon pattern en H4. Je l'avais d'ailleurs déjà mentionné dans ma dernière vidéo, c'est un pattern d'élargissement descendant angle droit qui a été cassé à la hausse, et en prenant la hauteur de ce pattern reporté à là où il l'a cassé, ça nous donne une target à 31 620 $. Donc c'est exactement le niveau de résistance ici, les 31 620 $. Donc voilà, on a une double target. Ici on a cassé également un petit triangle de continuation en H1 qui pourrait nous permettre d'aller chercher un retest des 30 000 $. Si on recasse les 30 000, on s'en servira en support, on ira chercher les 31 620 $, on n'est plus très loin, mais voilà, on a quand même la zone des 30 000 $ qui est une résistance psychologique, donc à voir si on parvient à la casser ou non, sachant qu'ici on a quand même encore la Chikuspan, donc on pourra encore un peu galérer, retester les 27 000, etc. avant de finalement consolider et repartir à la hausse. Dans tous les cas on reste haussier, donc 31 620 $ dans les prochains jours à mon avis, ou les prochaines heures, si on parvient à casser les 30 000, et ça vraiment pour le coup ça va dépendre des annonces qui vont être faites dans la semaine. Maintenant si les annonces sont négatives, eh bien on ira très certainement à valider ce pattern, on ira recasser donc le bas de ce pattern à 26 620, et là attention, on aura un retest des 25 000 $, et ça faudra absolument le conserver, parce que si on repasse en dessous, on aura des chances d'invalider la hausse, et donc de réintégrer un range, et pourquoi pas d'aller rechercher les 20 000. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Pour l'instant on est haussier, on vise les 31 620 $ parce que tout est haussier sur le graphique. On attend bien sûr les chiffres de la semaine pour savoir si on repart à la hausse. Pour l'instant on est plutôt stable, on est toujours dans un petit range ici aux alentours des 28 600 $. À voir si on parvient à casser ça grâce aux chiffres de la semaine, ou si on invalide et on va rechercher les 25 000. Allez, avant de passer à l'analyse de l'Ethereum, n'oubliez pas que vous pouvez toujours réclamer un bonus de 50 $ chez Bybit. C'est accessible à toutes les personnes qui souhaitent s'inscrire sur la plateforme. Je vous mets bien sûr le lien en description, et durant toute cette période vous pourrez également participer à mon giveaway. Vous pouvez tenter de retweeter ce tweet ici que j'ai publié sur Twitter, et donc vous pourrez gagner 2 fois 100 $. Bien sûr je tirerai 2 personnes au sort pour gagner 100 $, donc n'hésitez pas, il n'y a aucune obligation de s'inscrire sur Bybit. La seule chose qu'il faut faire c'est retweeter ce tweet, et bien sûr comme d'habitude, petit point sur mon DCA à faible risque, ce mois-ci je suis à plus 10,17%, donc sachant que c'est des crypto-monnaies à faible risque, c'est plutôt pas mal. Donc pourquoi j'ai investi sur l'Ethereum, le BTC, le Cardano, le BitToken et le BNB? Tout simplement parce que je pense que sur le long terme, eh bien ce sont des cryptos qui retoucheront leur ATH. Bien sûr, rien ne dit que ça le fera, et
ce n'est pas un conseil en investissement, mais pour moi, en tout cas de mon côté, eh bien ce sont ces crypto-monnaies sur lesquelles je mise le plus parce que je cherche plutôt à faire des petits x2, x5 plutôt que de faire des gros x10, x20, x100. Concrètement, il y a plus de chances en tout cas que j'arrive à mes objectifs et souvent ça l'a démontré, les personnes qui sont très gourmandes en trading et sur les crypto-monnaies, eh bien ce sont celles qui restent bloquées et qui ne gagnent pas d'argent. Ce n'est pas une liste complète, hein. J'ai bien sûr misé également sur le VeChain, sur le Polkadot, sur l'Arbitrum, sur l'Atom, etc. Voilà, il y a plein de cryptos sur lesquels c'est très intéressant et bien de se concentrer, mais dans tous les cas, voilà, ne misez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. On passe donc à l'Ethereum, mais pour l'instant, pour moi, c'est plutôt haussier, tout simplement parce qu'on a cassé un petit pattern ici, un petit pattern d'élargissement descendant angle droit, on a cassé, on a effectué un pullback, et finalement, on a rebondi sur ce niveau de résistance très très important qui fait maintenant office de support aux alentours des 1700 $. Donc, tant qu'on reste au-dessus des 1700 $, on a regagné ici le nuage, la Tenkan et la Kijun, on a des chances d'aller casser à la hausse ce pattern. En plus, on ferait un joli W ici en direction des 2042 $. Donc, tout d'abord, le niveau psychologique des 2000 $, et si on casse ça, on aura cassé un plus grand pattern, ici encore un biseau d'élargissement descendant en angle droit, qui cette fois nous donnera une target à 2289 $. Donc voilà, vous l'avez compris, deux objectifs haussiers pour l'instant à viser tant qu'on reste au-dessus des 1700. Si on repart en dessous des 1700, attention, on ira rechercher les prochains niveaux de support, donc les 1568 et ensuite le niveau des 1400 environ. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo d'analyse. Donc merci tout d'abord d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à encourager la chaîne avec un like sous cette vidéo et puis pourquoi pas mettre en commentaire quelles sont les crypto-monnaies que vous surveillez sur le long terme. Et également si vous avez des questions, et bien n'hésitez pas à les poser dans les commentaires également. Je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.